Bonjour, ici Oliver Pool à bord du Coronavi 1908. Nous rentrons d'une vidéoconférence de presse organisée par la société chinoise Oculcovid, au cours de laquelle nous avons connu la surprise de rencontrer un dirigeant bien connu de la Pro League, vu la période cruciale que nous traversons. Ce dirigeant nous a demandé de préserver son anonymat, mais il a accepté de s'exprimer à notre micro, virtuel bien entendu. Ce à quoi nous avons assisté au jour 2 préfigure le football de demain. Nous avons aussi été très impressionnés. Pouvez-vous préciser pour nos auditeurs? En gros, ce ne sont plus réellement des joueurs qui s'affrontent lors d'un match, mais leurs hologrammes. Chaque joueur s'exprime dans un espace clos dans lequel il voit les hologrammes du ballon, de ses partenaires et de ses adversaires. Il évolue donc tosseux. Il est équipé d'une série de capteurs extrêmement petits dont les données permettent d'animer son hologramme. Comme tous sont équipés de la même façon, c'est un logiciel qui les fait évoluer ensemble. Aucun risque de contagion, donc, et bien moins de blessures. Comme vous doutez, Pour ce qui concerne le public, qu'est-ce qui est prévu? il est évident que les moitiés à huis clos ne font pas recette. Excellent. Mais pourquoi riez-vous? Bref donc, Oculcovid a prévu le même genre de système pour le public. Ils ont mis au point une cabine individuelle à installer chez soi. Les clubs loueront ça comme ils louaient leur place dans le stade. Dans ces cabines, on voit le mouette comme si on était en tribune, avec à ses côtés les hologrammes des autres spectateurs. Les cris et les chants de tous sont répercutés dans le stade virtuel. Tout le monde les entend. Tout le monde, hein? Génial. Ça, je ne vous le fais pas dire. Mais de plus, les cabines sont équipées d'une pompe à bière et d'un distributeur de chips, voire même, moyennant supplément, d'une échoppe virtuelle à hamburger ou à saucisses. Ils sont réels, ceux-ci, hein? C'est pas de virtuel. Serait-il possible de lancer des briquets ou des pétards de ces cabines? Moyennant supplément, mais en cas d'exagération, les stewards virtuels interviendront et les sanctions peuvent aller jusqu'à une IDC, interdiction de cabine. Et les arbitres dans tout cela? Les arbitres sont équipés de la même façon que les joueurs. Ils sont toutefois menés d'un sifflet spécial afin de ne pas risquer de cracher dedans, ce qui pourrait infecter les boules de sifflet. Je vous le dis, tout a été prévu. Même l'hologramme d'une camionnette pour un VAR virtuel. Le VAR deviendrait virtuel? Ça ne changera pas grand-chose. Comment ça, espèce de vie macrale? Vastiko Raji, journaliste de merdeux coyon. Nous avons trouvé important d'avoir l'avis d'un joueur sur la question. Aussi avons-nous contacté l'épouse de Ruud Vormer, capitaine de Bruges. Malheureusement, elle ne nous est pas apparue très positive. Mijn man zal dit niet hartstikke leuk vinden, hoor. Zoals je weet schopt hij graag en schreeuwt hij ook graag tegen de scheidsrechters. Trouwens, hoe zou hij in een virtuele 16 zich kunnen laten vallen? Nou, ik kan hem al horen, hologrammen, sodemieter op, dat is allemaal flauwekul.